Oui, Monsieur Mangin, pour revenir juste au rapport et qu'on soit clair sur les documents qui soient partagés entre nous, j'aimerais que sur la page numéro 8 du rapport soit corrigée l'erreur grossière qui est apportée sur les augmentations de 5% du point d'indice de la fonction publique territoriale au 1er janvier 2024, car je pense que si nos employés municipaux avaient eu 5% d'augmentation, ça aurait été avec plaisir qu'ils auraient reçu ça. Donc voilà, ne pas confondre le point et le pourcentage d'augmentation, ça aiderait à exposer les faits plus clairement. Pour revenir sur les remarques que vous nous avez faites, je suis désolé de vous le dire, mais l'insincérité avec laquelle vous vous défendez, elle est là. Elle est là parce que notre groupe, Drancy Autrement, a attaqué pour insincérité votre budget. Il l'a attaqué notamment pour les raisons qui sont exposées ici ce soir par l'opposition, sur la non-présentation des contrats de prêt signés, sur la non-présentation des ventes réalisées sur lesquelles vous vous basez pour construire votre budget. Moi, personnellement, vous voyez, je l'ai fait l'exercice de contester les budgets. J'ai gagné 4 fois au tribunal. J'ai cessé de le faire parce que, malheureusement, il faut pas échapper de la tête, j'ai gagné 4 fois. J'ai fait annuler 4 budgets. D'ailleurs, je pense que c'est un record. Je pense que c'est un record. Quand on a une décision, malheureusement, la justice étant ce qu'elle est, ayant les moyens qu'elle a, elle rend son délibéré un an et demi après, donc bien évidemment le budget est passé, il est échu, mais n'empêche que la décision tombe et vous êtes condamné à de l'insincérité. Vous ne présentez pas les comptes de façon factuelle et ça, c'est très grave. Il y a des chiffres sur lesquels je ne peux pas ne pas réagir, Monsieur Mangin. Quand on se gargarise d'avoir fait pour 3 400 000 € de pistes cyclables sur la ville, franchement, quand on voit les pistes cyclables que vous avez réalisées, c'est des pistes où on a envie de se suicider ou quoi? Franchement, qu'est-ce que vous avez réalisé? Les mêmes pistes cyclables que vous avez réalisées, vous les dénoncez dans votre acte de campagne en 2020 en présentant ces pistes-là comme des dangers de mort. Et vous promettiez de faire des pistes cyclables sécurisées. Je vous dis même pas les capacités de stationnement des vélos qui sont quasiment inexistantes sur la ville. Donc vous demandez aux gens de prendre un vélo, mais arrivé à la gare du Bourget, ils le mettent où? On ne sait pas. Ils peuvent toujours se le faire voler. Ça vous est égal. Parce que l'important, c'est de faire du greenwashing. L'important, c'est de dire qu'on a fait des pistes cyclables. L'important, c'est de dire qu'on a fait du vert. Quand on crée des squares, et non pas des parcs, ce sont des squares, où on enlève plus de terre que ce qu'on délivre après, à la fin quand c'est réalisé, et ben en fait on a fait une zone de béton. Il suffira justement de prendre la température en plein soleil cet été de ces squares, et vous verrez, ça ne sera pas beau à voir. Pour le mur anti-bruit, Monsieur Mangin, quand on a pris son écharpe d'élu avec Monsieur Lagarde dans le quartier du Bayet pour dénoncer les wagons dangereux pendant des années, ce qui nous a amené quand même à un périmètre de sauvegarde. Pendant des années, les gens n'ont pas pu ni vendre, ni faire le moindre travaux, parce que vous aviez dit que, mordicus, il fallait que les wagons soient détournés. Dès que vous avez eu les terrains, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez donnés aux promoteurs pour qu'ils puissent construire en front de rail. Alors quand vous dites aujourd'hui que le vœu qui sera présenté par l'opposition, vous y associez dans l'idée, parce que c'est normal que les gens puissent ne pas être impactés par le bruit, oui, mais où est-ce qu'on va le mettre sur Drancy, ce mur? Vous avez collé les bâtiments au rail. Tous ces faits-là, ils sont incontestables, ils sont repris ce soir et ils vous sont exposés. Et l'avantage, c'est que ça sera la dernière fois qu'on aura à se battre. Parce que ceux qui jugeront de la véracité de nos propos, de ceux qui mentent, de ceux qui ne mentent pas, de ceux qui détournent, de ceux qui ne détournent pas, de ceux qui sont condamnés, de ceux qui ne sont pas condamnés, ce sont les électeurs en mars prochain.
Et j'espère qu'ils feront le bon choix, parce que s'ils ont envie de respirer mieux, s'ils ont envie de circuler mieux, s'ils ont envie d'être mieux logés, mieux soignés, ils ont intérêt à changer de majorité. Merci.